Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico. Au menu du soir, le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain. La direction du club a-t-elle manqué à ses devoirs en ne rendant pas d'hommage particulier au meilleur buteur de son histoire? Ce sera le premier débat du soir. On reviendra également sur la course à l'Europe. Monaco a déjà son ticket pour la Ligue des Champions. On verra ce qu'il en est pour ses poursuivants, notamment pour l'OM et Lyon. Vous retrouverez également vos rendez-vous habituels dans Classico, le Classique KO, le match des légendes et le Super Quiz. Voilà pour le sommaire. Il me reste à vous présenter le casting du soir. Il a autant vibré sans doute pour la dernière de Kylian au Parc des Princes que pour celle de Michel Montana, le speaker du PSG. Bonsoir, Benjamin Krief. Merci Steve, bonsoir à tous. Michel Montana va énormément nous manquer. Il est remplacé par Max. Ouais, on va en parler peut-être tout à l'heure. Il va beaucoup nous manquer, c'est vraiment la voix du PSG. T'as un souvenir en tête de Michel Non mais c'est Montana? la voix qui est associée au Parc des Princes depuis que je suis tout petit, depuis que je suis enfant et que j'ai été au Parc des Princes pour la première fois à 8 ans. C'est la voix de Michel Montana que j'ai dans les oreilles avec la musique de Phil Collins. C'est associé, tout ça est associé dans mon esprit d'enfant que je suis encore. Et j'ai appris tout à l'heure que c'était lui l'inventeur de Ici c'est Paris. Ah, et bah écoute, je ne savais pas. Et c'est un des rares speakers à être connu. L'invité, on ne sait pas qui est l'invité, mais on ne sait pas qui est l'invité, il intervient déjà. Tu te rends compte? David. Oui. Bonsoir David. Bah déjà merci de me recevoir. Voilà, merci beaucoup. David. Oui. Je vais te présenter comme l'économiste en le chef. Financier. Oui, absolument. Un collab sur la question de valorisation des clubs, des stades. Donc ça sera pour la fois prochaine. David, un mot sur Michel Montana. Ah oui, non mais c'est un des seuls speakers d'ailleurs dont on connaît l'identité. Donc ça veut dire beaucoup. Il y a celui de Lens aussi qui est... Anne-Sophie Roquette, qui était à Lille et à Lens et à Valenciennes, me semble. C'est lui qui avait été remplacé par le jeune homme, le jeune garçon l'année dernière, dans une séquence assez sympathique. David, ton image du week-end? Mon image du week-end, c'est la victoire d'Arsenal à Manchester United. Et mon image, c'est un chiffre. Man City a perdu 11 matchs sur les 3 dernières saisons. Manchester United en a perdu 13 cette saison. Je pense que ça dit beaucoup du fossé entre les deux clubs de Manchester qui se creuse d'année en année et de saison en saison. Bon courage Ineos. Notre invité du soir est le co-rédacteur en chef du dernier SoFoot consacré aux footballeurs originaires d'Île-de-France, de Thierry Henry à Kylian Mbappé en passant par Paul Pogba et Wissam Ben Yedder. Lucas Duvernay-Coppola est notre invité. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Pourquoi tu n'étais pas d'accord tout à l'heure? Exprime. Parce que même Montana le dit, que ici c'est Paris, il a entendu ça dans les tribunes du parc. En fait, c'est les Supra Auteuil, un groupe du virage Auteuil pré-plan Le Prou qui avait inventé ça. Et Montana reprend ça. D'ailleurs, il y avait une bataille juridique entre eux et le PSG, parce que le PSG voulait reprendre ça, le mettre sur des maillots, des écharpes. Les Supra voulaient pas vendre le truc. Enfin, ça s'était réglé au tribunal. Enfin, une espèce d'histoire un peu dingue à la Paris Saint-Germain, en fait. Il est écrit maintenant ce slogan en haut sur le stade. Tu l'as écrit, ouais. Quelle est l'image devant laquelle tu as vibré Moi, c'est un match de foot italien. Je suis d'origine italienne et donc c'est la célébration du 50e Scudetto de la Lazio de 1974 lors de Lazio Empoli, où il y avait les héros de ce premier Scudetto de la Lazio qui soulevaient péniblement des drapeaux devant le virage. C'était des vieux hommes en fait, qui avaient du mal à soulever ces drapeaux devant des jeunes. Enfin, une espèce de transmission que j'ai trouvé très émouvant. C'est ton club préféré, la Lazio? Non, je suis pour le Paris Saint-Germain, mais j'aime bien quand les légendes se transmettent de génération en génération. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos chaînes Facebook et YouTube. Merci à vous de partager nos contenus, notamment sur X et Instagram. Classico saison 4, épisode 116. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines.
Quelle surprise. Vous avez reconnu la voix de Kylian Mbappé qui s'exprimait dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, et c'est important, vendredi dernier, pour annoncer officiellement son départ du Paris Saint-Germain. Un départ dont le premier signe s'est manifesté hier soir avec son ultime match sous les couleurs parisiennes au Parc des Princes. Un match conclu par une piteuse défaite face à Toulouse sur laquelle nous reviendrons. Un match surtout marqué sans doute par un hommage façon minimum syndical par le club parisien. Avant de vous entendre autour de la table, on réécoute ce qui s'est passé hier aux alentours de 23h30 au Parc des Princes. Et Kylian! Le club souhaite remercier son numéro 7 qui quittera le club à la fin de la saison. Kylian a porté les couleurs parisiennes pendant 7 saisons. 14 titres et en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club. Kylian, le club te remercie. Une dernière fois pour votre numéro 7, Kylian! Voilà, vous avez reconnu cette fois la voix de Michel Montana. La direction du Paris Saint-Germain a-t-elle manqué de classe hier soir? Est-ce une polémique de rien du tout? Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord et c'est vous, Lucas, c'est toi, Lucas, qui va les départager. C'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Pour toi, Benjamin, ce qui s'est passé hier soir n'est pas si grave, alors que David, tu considères qu'il y a des choses à dire et à redire sur la manière dont la soirée s'est déroulée. Lucas, c'est toi qui les départageras. On commence avec toi. Tu as 30 secondes, Benjamin. Merci Steve. Écoute, non, en fait, je suis même très agacé des commentaires qui sont diffusés depuis cette soirée. J'en ai marre qu'on critique le club, j'en ai marre qu'on crache toujours sur le PSG, peu importe ce que le club fait. La soirée, elle s'est passée comme elle s'est passée. On a eu les au revoir de Kylian Mbappé. Il a eu son but, il a eu son moment face aux supporters, il a eu son tifo, il a eu son moment de partage avec eux. Voilà. Est-ce que le club aurait pu faire plus? Sans doute. Si tu regardes dans le passé les adieux qu'ont eu les autres joueurs, tu n'as aucun joueur qui a quitté le Paris Saint-Germain au sommet de son art et qui a eu l'au revoir qu'on aurait peut-être imaginé pour le Paris Saint-Germain. Tu ne quittes pas le Qatar, ça ne se fait pas. Et ils te le font payer, c'est tout, voilà. Point final. Mais c'est bien ça le problème, parce que le problème c'est que le PSG individualise et personnifie son recrutement depuis l'arrivée du Qatar. Alors c'est le Trocadéro pour Ibra, qui lui a été bien célébré, c'est la Tour Eiffel pour Neymar, c'est Keylor Navas qui est recruté en grande pompe, c'est Kylian Mbappé qui est recruté en grande pompe, c'est Marco Verratti, le petit hibou, qui est mis en avant, mais il n'y a pas un joueur star à part Ibra qui est parti en bon terme, qui a été célébré correctement au PSG. La différence entre l'arrivée et le départ est quand même complètement choquante. Temps additionnel, Benjamin. Ouais, David nous parle là des arrivées des joueurs et non pas des départs. Moi, encore une fois, hier, la soirée que j'ai vu de l'histoire, j'ai vu des anciens joueurs, j'ai vu les intendants, j'ai vu Michel Montana et j'ai vu effectivement Mbappé. Voilà, encore une fois, tirons un trait, passons à autre chose, arrêtons de critiquer ce club. David? Ah non, mais moi j'ai rien à rajouter, c'est-à-dire que au PSG, c'est complètement incohérent. Les joueurs sont recrutés, l'institution se met à plat ventre quand les joueurs sont recrutés, et quand les joueurs partent, ils partent soit en paria, soit en catimini. C'est bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est bien que... Lucas, du Vernet Coppola. Je suis d'accord avec David. Moi, je trouve ça déprimant, cette propension qu'a le Paris Saint-Germain à foirer les adieux ou les au revoir de ses plus grands joueurs. Enfin, le type est quand même le plus grand buteur de l'histoire du club. Part en étant à moitié sifflé par une partie du public, avec un club, tu comprends pas très bien la guerre entre lui, Nasser, etc. Qu'il n'a pas cité et remercié dans C'était un peu la même chose avec Cavani, qui est parti en tant que meilleur buteur de l'histoire du club. Je trouve ça fou, ce club qui a quand même une histoire récente, qui est pas capable de surfer sur l'histoire qu'il est en train de se créer maintenant. Je trouve ça déprimant, en fait. Est-ce que la comparaison n'est pas également douloureuse quand on regarde la période avant Ante Qatari, avec les départs, je sais pas, par exemple, de Rai. Mais oui, mais je sais qu'on en a parlé ensemble par message interposé, mais ce temps-là, il est révolu. Quand tu me parlais de Rai, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est pas possible. Tu ne peux pas voir un joueur en larmes.
Non, mais c'est plus le même PSG. Et là où je te rejoins, c'est qu'il n'est plus construit de la même manière. Il est beaucoup plus dans l'individualisme, et les joueurs le sont. Quand t'entends. Mais justement. Mais quand c'est t'entends tes individualités. Justement. Mais c'est là où c'est ce que je disais. C'est quand même hier, on a vu un effort. Encore une fois, on a vu Michel Montana. On a vu les deux intendants donner le. Heureusement qu'on le salue comme on le fait avec tous les joueurs, en rappelant qu'il est le meilleur buteur de l'histoire. Mettons de côté Montana. T'as les deux intendants qui viennent donner le coup d'envoi avec le club. T'as Menez et Sakho qui viennent remettre le trophée. T'as un clip où tu vois l'histoire. Beckham a été célébré, il a joué 10 matchs. Beckham, encore une fois, il s'en va. Mais c'est du marketing, Beckham. Oui, il a marqué qui, Beckham, dans l'histoire parisienne? Zéro, il a marqué personne. C'est ce que je reproche. C'est du marketing, tu le sais très bien. C'est le grand écart entre un club qui se définit par ses individualités et qui, à la fin du chemin, ne sait pas leur dire au revoir. Mais c'est contradictoire ce que tu dis, parce qu'encore une fois, hier, je trouve que on n'est peut-être pas dupes. Ils ont essayé, je trouve, de placer le club avant Mbappé. Encore une fois, en insistant sur le speaker, sur les intendants, sur l'histoire. Et donc, on peut pas leur reprocher. C'est l'histoire du PSG. Mais bien sûr. Ça a été mais évidemment. Non, mais attends, il a eu son moment face aux tribunes. Mais qui n'a pas été organisé par la direction. D'accord, mais qu'ils ont laissé faire, évidemment. Ils sont bien au courant de ce qui va se passer. Ils lui laissent la possibilité d'aller voir pendant l'échauffement. On sait très bien que c'est fait. Et t'as ce petit mot de Michel Montana. Oui, sincèrement, peut-être que ces trois mots-là, je pense qu'ils devraient même pas exister parce que eux, ils sont assez pathétiques pour le coup. Mais voilà, sinon la soirée me choque pas. Lucas, qu'est-ce que tu aurais aimé voir? Excuse-moi, juste pour rebondir sur Lucas, après je donne la parole. Lucas, t'as dit ils foirent leurs adieux. Mais je sais pas, c'est une question de foirer. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent rien d'autre. Oui, ça, on est d'accord. Le club ne veut rien d'autre que ce qui s'est passé hier soir. Auquel cas, c'est très réussi. non, mais tu vois, c'est pas ils veulent faire quelque chose qui est raté. Non, bien sûr. Ce qu'ils nous ont montré, c'est ce qu'ils font. Ouais. Non, moi, ce que je regrette, c'est cette capacité, je trouve, c'est que l'histoire, tu es en train de l'écrire, le Paris Saint-Germain est un club jeune, etc. Et je trouve ça fou de transformer tes héros, enfin de tirer des balles dans les pieds de tes héros. Alors qu'on devrait tous être super contents. Enfin, je veux pas faire Cocorico, on a eu le meilleur joueur du monde dans notre club, etc. Je veux pas chanter cette chanson-là, mais je trouve ça fou que Kylian Mbappé quitte. T'as l'impression qu'il quitte le club par une petite porte. Mais parce qu'il n'y a pas d'affect dans ce club. On va en parler après sur le football en Ile-de-France, mais les Titi sont très rarement mis en avant, ou alors trop mis en avant de façon spectaculaire comme Zahir Emery, mais il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sentiment dans ce club. C'est-à-dire qu'on est avec moi ou contre moi. Comment ça se passe dans les autres clubs? Je sais pas, en Angleterre que tu suis particulièrement, David, quand un grand joueur quitte, non pas que et lorsque ça s'accompagne de sa fin de carrière, mais je sais pas, Cristiano Ronaldo par exemple, lorsqu'il a quitté Manchester United pour rejoindre. Cristiano Ronaldo, il est parti. Alors, Manchester, qui est une vraie institution, il est parti en accord avec Ferguson. Il voulait aller au Real un an avant, il s'est mis d'accord et il a dit non, reste, j'ai encore besoin de toi. Il est resté un an. Idem pour Henry, idem pour Vieira. Et il y a surtout cette culture de ce qu'ils appellent le testimonial. C'est quand on a joué 10 ans, on a le droit à son jubilé et le fruit, la recette du jubilé revient aux joueurs. Initialement, c'était fait pour des joueurs qui n'avaient pas énormément d'argent en fait pour qu'ils aient un complément de retraite. Maintenant, c'est donné à une œuvre de charité. Mais on n'a pas ça en France. On n'a pas cette culture du jubilé. Mais ça dépasse même le stade. Quand je vois la fête du titre au Real Madrid, dans les rues de Madrid, avec le public. Les joueurs sont sur un bus avec Ancelotti qui fait la fête. À Paris, ça n'existe pas. Ils te disent que c'est pour des questions de sécurité. Ouais, si tu prends un but... mais je suis parisien, je suis abonné et autres. Et si tu vois, une fête comme ça n'existe... Je n'ai pas le souvenir d'une fête comme ça qui existe à Paris, sauf quand ils ont gagné la Coupe d'Europe. Donc, je pense que c'est une culture qui est différente aussi dans notre manière, nous, Français parisiens, juste pour Français de voir le foot, en fait. Débat, toi, tu étais fan de Serie A, je suis sûr que tu t'en souviens. J'ai revu les adieux de Papin. Autre temps, autre époque, très similaire dans le profil. Ballon d'or, meilleur avant-centre européen, joueur qui n'est pas formé au club, mais qui s'est révélé de son départ de l'OM. Mais c'est d'une telle fraîcheur. Mais c'est d'une telle fraîcheur. Mais c'est un autre football. Mais c'est d'une telle fraîcheur. Mais tu peux le faire. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu parles juste de terminer. C'est aussi à l'évolution des supporters. C'est-à-dire au Parc des Princes, on a autant de supporters. Mais parce qu'Mbappé, en faisant une vidéo, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les supporters sauf ceux qui vont au stade. Alors qu'il y a 20, il y a 30 ans, quand tu prenais le micro, quand Mota prend le micro, il s'adresse à qui? À ceux qui sont là toutes les semaines. Mbappé, en prenant une vidéo, il s'adresse à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui ne vont pas au stade. Mais après, il va dîner, on va faire un barbecue. C'est ridicule, ça. Mais peut-être. C'est pathétique. Mais ça permet d'inclure les supporters historiques du club et ça lui permet après d'avoir son tifo hier soir. Lucas, qu'est-ce que tu aurais aimé voir hier soir? Je reviens à cette question. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir
Je sais pas, j'aurais aimé voir un truc. Une compilation de ses plus beaux buts, commenté par je sais pas, quelque chose qui aurait duré plus longtemps peut-être, où il aurait pu s'exprimer longuement. J'aurais aimé voir quelque chose. En fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand chose de sincère, ni d'un côté ni de l'autre. Il y a cet extrait sur les réseaux sociaux où on voit le capot du CUP insulter un gamin de 10 ans, qui est vraiment un truc un peu glaçant. Et quand Mbappé arrive devant le virage, t'as une partie des gens qui le sifflent. Enfin, une espèce de truc, t'as l'impression, du coup, ça donne l'impression que le virage est pour Mbappé, un peu pour faire chier le président, un peu parce qu'il y a des liens avec le joueur, un peu tout ce que... C'était un peu risqué finalement, si on avait organisé quelque chose de plus long, que voir une partie du stade le siffler. Et qui sont les gens qui sifflent Mbappé au stade? Je ne sais pas, j'étais pas au parc hier, mais le Cup est avec le joueur, visiblement, ils ont fait un barbecue avec lui et lui ont fait un tifo. Ensuite, au parc, pour y aller souvent, autour, tu n'as plus que des touristes qui viennent voir Mbappé. Donc je ne comprends pas qui sont les gens qui sifflent. J'ai absolument aucune idée, mais au final, c'est quand même la conclusion d'un an, 2 ans, d'un mariage qui a beaucoup trop duré, d'un couple qui aurait dû se séparer il y a bien longtemps. Il aurait dû quitter le club la saison dernière. Oui, même la saison d'avant. C'est-à-dire, il aurait jamais dû prolonger. Là, l'été dernier, c'est un couple qui s'est envoyé des assiettes à la figure, à part lettre d'avocat. Enfin, tu dois connaître ça. On a vraiment marqué chronologiquement, juridiquement le divorce en disant je vous annonce que je ne vais pas prolonger. Et bah dans ces cas-là, tu vas être mis dans un loft. Et bah au final, si tu veux revenir, il faut que tu renonces à tes primes d'éthique. Très franchement, c'était complètement pathétique. Donc résultat, il a pas fait la tournée au Japon, il a pas une préparation et on le voit. On l'a vu contre Dortmund, que peut-être qu'il avait pas les jambes, il avait pas l'explosivité pour arriver en conditions optimales lors des grandes rencontres. Ça, selon toi, c'est lié à sa préparation estivale et c'est pas immédiatement lié, mais très franchement, on le voit qu'il est moins en jambes, il a moins de coups de rein, il est moins véloce, il fait moins d'efforts. Après là-dessus, sur hier, les torts sont quand même partagés parce que lorsque tu fais ta fameuse vidéo, on en pense qu'on en veut et que tu n'as pas un mot ni pour le président, ni pour... Mais il fait cette vidéo pour ne pas citer le président. Le seul intérêt des 3 minutes 50, c'est de ne pas citer Al Khelaifi. Mais il n'est pas publié par le club, par ailleurs. C'est que ça fait opération individuelle de com. Du coup, enfin, je veux dire, tu te doutes bien que derrière, quand tu fais ça et tu mets un tel affront au président et à l'ensemble du Qatar, j'ai envie de dire, qui te paye grassement quand même depuis des années, tu te doutes bien qu'ils vont pas te faire un podium hier soir. Donc voilà. Ça ne se passera pas comme ça avec Florentino Pérez. Le Real Madrid étant le club qu'il est, et on va voir la différence, je pense. À ton avis, qu'est-ce que pense le Real Madrid de sa direction lorsqu'ils suivent les derniers mois de cette fin de relation entre le Paris Saint-Germain et Mbappé? Je pense qu'ils pensent plus de mal du Paris Saint-Germain que de Kylian Mbappé. Et je pense que le Real Madrid étant le club qu'il est, il va dire à son joueur, c'est très bien, tu t'es bien amusé dans ce petit club, maintenant t'es chez nous, calme-toi mon garçon. Mais c'est insoluble en fait, j'ai l'impression quand je t'écoute, parce qu'on dit côté Real Madrid, on se moque du PSG. Je vois pas comment on peut pas ne pas se moquer du PSG. Mais hier, encore une fois, évidemment qu'il faut avoir du recul. Attends, hier, j'ai l'impression que le club essaye de montrer que c'est le club avant tout, justement. Et on veut pas mettre en avant une individualité. Et même ça, une individualité à qui t'as donné les clés ou t'as laissé le meilleur buteur du club qui s'en va. Non, mais surtout, les gars, c'est insoluble. Real, Pérez, El Khelaifi, c'est aussi 2 blocs qui s'affrontent, c'est la guerre froide, c'est Super League, UEFA. C'est-à-dire que cette prise de guerre, elle est encore plus importante que la prise de guerre de Neymar au Barça. Là, c'est vraiment la guerre froide. Il y a le partisan de la Super League qui veut faire sécession de l'UEFA contre celui qui n'était pas forcément prévu dans la Super League initiale, donc qui s'est lié, qui s'est rejoint à l'UEFA. Cette prise de guerre, elle est massive, elle est énorme. Pour conclure sur l'histoire, quelle place, Lucas, on va commencer avec toi, occupera à tes yeux Mbappé dans le panthéon des plus grands joueurs de l'histoire du PSG? C'est le plus grand parce que c'est le meilleur buteur, nécessairement? C'est une vaste question. Le football étant une affaire de sentiments et pas que de statistiques, moi je suis toujours orphelin de Djadja Okocha. Or, j'ai appris en grandissant qu'en fait il avait été un peu nul lors de son passage au club. Mais enfin, je sais pas. Il n'a pas été un peu nul. Non, il était meilleur à Bolton qu'à Paris, c'est quand même raison. On est plus vieux que toi, il n'a pas été un peu nul. Non, il a été meilleur à Bolton qu'à Paris, ça dit beaucoup. Il a été meilleur sur la fin, il n'est pas aimé à la hauteur de ses performances. Mais en même temps, il a sorti une Coupe du Monde exceptionnelle en 98. Mais peu importe, son premier match, il rentre à Bordeaux, il met un but du milieu de terrain, point final, ça y est, c'est terminé. 32 ou 36 secondes. La légende est née, c'est fini ça. Et bon, voilà. J'étais au stade. J'étais derrière le but de Ramé. J'ai cru que j'allais me prendre le ballon dans la tête, en fait, tellement il a frappé fort. D'ailleurs, Ramé, sur le but,
Il se protège. Il est comme ça. Revoyez le but. Il pense qu'il va toucher la barre. Il se protège, vraiment. Mais je sais pas, je vois déjà le football est volatile aussi. Là, je sais pas, dans un an, quand ça sera fini, Mbappé, il a plein de défauts, mais il a quand même porté l'équipe pendant. Enfin, moi, je vais le regretter, en fait. Enfin, je fais partie des gens qui. Je trouvais ça ouf que ce mec-là joue ici, qu'il soit francilien et qu'il joue au Paris Saint-Germain. Et je sais pas, pour moi, c'est le meilleur buteur du club. Et pour moi, c'est dingue, en fait. Et je pense qu'on lui a craché dessus trop tôt et que demain, quand il sera parti, on dira Et c'était l'évidence de le mettre à la une de ce numéro spécial joueur d'Île-de-France. C'est le francilien ultime en ce moment, hein, de toute façon. Hein, je veux dire, tu parles de le football, français ultime en ce moment. Le français même ultime, ouais. Mais oui, un peu, oui. Enfin, c'est oui. Qui d'autre? Il est considéré comme le modèle absolu pour les jeunes footballeurs de 10 ans, 12 ans, 13 ans qui jouent. Projet Mbappé. Trop, de façon beaucoup trop dangereuse d'ailleurs. Je crois que c'est Javier Prieto Santos qui consacre justement un sujet à la ville de Bondy et à ce risque de mirage. Beaucoup de joueurs, beaucoup de familles imaginent reproduire ce modèle-là. Ouais, ça se passe pas qu'à Bondy, ça se passe un peu partout, mais c'est glaçant. Enfin, quiconque, on parlait tout à l'heure de terrain de foot de la région, quiconque a accompagné un enfant faire un match de foot a vu des parents devenir fous et de façon un peu flippante en fait. Genre, calme-toi, ton fils, ça se voit qu'il va pas devenir Mbappé, c'est pas la peine de l'insulter ou d'insulter l'entraîneur. Et oui, Mbappé rend fou tout le monde. Les parents, les enfants, chacun pense qu'il peut devenir le prochain Kylian. Non, c'est pas le cas. On va écouter ce qu'en pense son futur ex-entraîneur, Luis Enrique. Creo que es una afición única, inmejorable. C'est un public exceptionnel, un public unique. Merecido premio que tendría marcharse en el último partido ganando, pero ils auraient mérité qu'on s'impose, qu'on leur fasse plaisir pour ce dernier match. Es un jugador y una persona excelente y Kylian, c'est un joueur exceptionnel, c'est surtout une personne exceptionnelle. Et on lui souhaite la bonne chance. Luis Enrique au micro de Prime Video. Est-ce que vous avez compris le choix de l'entraîneur parisien de ne pas faire sortir un peu plus tôt, avant la fin du match, son joueur pour je sais pas, pareil, je pense vraiment que c'est une polémique absolument inutile. Son hommage au public, il l'a eu avant le match, avait face au Cub, voilà, bon, enfin encore une fois... C'est classique de voir sortir un joueur qui va quitter le club quelques minutes avant la fin. Il n'y a pas de règle écrite qui dit qu'il faut sortir le gars. Il avait déjà eu son ovation avec le public avant l'échauffement, pendant l'échauffement. Bon voilà, franchement, enfin ça me paraît vraiment, encore une fois... Pour vous, c'est rien, Attends, je conclue là-dessus. Je trouve que ce club, vraiment, QSI... ce club sous la bannière QSI, j'ai l'impression qu'en France, il ne peut pas être aimé. On ne veut pas aimer ce club pour plein de raisons. Mais tu vois, typiquement, n'importe quoi que va faire ce club, je pense qu'on n'adhérera jamais. Et moi, je trouve ça terrible. Le fait qu'on perde Mbappé, c'est pas que le problème du Paris Saint-Germain. C'est quand même le problème de tout le football français. C'est tout le football français qui est quand même moins attractif. Donc moi, je trouve que on devrait tous être concernés et tous tristes. Mais bon, après... Je te laisse répondre sur est-ce que c'est grave. Moi, sur la sortie, c'est pareil. Là, pour le coup, je rejoins ce que dit Benjamin. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Je pense par ailleurs que ça aurait foutu mal qu'ils sortent sous une partie du public qui siffle. Enfin, pour le coup. C'est un vrai risque, ça. J'ai l'impression, en tout cas, vu l'échauffement. L'image aurait été terrible. Je sais pas qui sont ces gens. Je pose la question pour lui. Si on a la réponse, je sais pas. Même pour la Ligue 1 internationale, voir Mbappé sortir avec la moitié ou un tiers du stade qui siffle, c'est quand même pas le financier est à ma droite. Il peut nous dire. Non, mais vraiment, je te pose la question. C'est quoi la conséquence économique pour la valorisation du championnat de France de l'absence d'Mbappé? En fait, si j'étais un peu provocateur, je te dirais aucune, puisque de toute façon, les droits n'ont jamais été cédés à la juste valeur. C'est-à-dire que tu as toujours eu une partie liée qui a détenu les droits de la Ligue 1. Tu as eu Canal qui détenait le PSG, tu as eu beIN qui détenait, qui était indirectement actionnaire du PSG, tu as eu Mediapro qui a promis 1 milliard, qui n'a jamais délivré, donc Canal est revenu. Donc en fait, si tu veux... Et beIN qui pourrait faire son retour. Qui pourrait faire son retour la totalité. Pour récupérer la totalité à un montant... Et des droits à l'international aussi. Et des droits, bien évidemment, des droits à l'international. Donc en fait, la Ligue 1, ce que ça vaut, j'ai envie de te dire 500 millions, puisque c'est l'offre que DAZN a l'offre la plus haute sur un marché libre que DAZN a faite. Mais avec ou sans Mbappé, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix, mais ça vaut pas grand chose. De toute façon, c'est pas le même prix. Mais moi, je suis pas du tout sûr, en fait, si tu veux. Je suis pas du tout sûr, puisque peut-être que c'est pas le même prix, mais en tout cas, avec ou sans Mbappé, ça vaut pas grand chose. Ça vaut pas grand chose. Ça vaut peut-être encore moins sans lui. Oui. Et ça va dépendre aussi du recrutement. Certainement. Mais très franchement, il y a une question aussi d'écrasant pouvoir économique. C'est-à-dire que c'est un championnat qui est joué d'avance. La différence, en fait,
c'est le championnat le plus irrégulier, le plus inégalitaire entre le premier et le second. On est sur un ordre de 4 en dépenses de transfert de masse salariale. Ouais. Le deuxième plus inégalitaire, c'est la Liga. On a un ordre de 2, en fait, entre Barça Atlético, Real Atlético, Real Barça. Le reste des championnats, c'est un multiple d'1, 1.5 ouais. Entre le plus dépensier en masse salariale en transfert et le second plus dépensier. Je pense que le problème, il est aussi là. Mais c'est pas le PSG qu'il faut le reprocher, ça. Les autres clubs ont qu'à, tu vois, trouver des partenaires à la hauteur. Mais Marseille a qu'à se faire racheter par l'Arabie Saoudite et puis ça sera super pour tout le monde. Mais ça, c'est facile de dire. Et puis notre ami américain lyonnais, il a qu'à mettre de l'oseille, j'en sais rien, moi. Non, mais tu peux pas reprocher au Paris Saint-Germain. Non, mais tu peux pas reprocher au Paris Saint-Germain d'être un club. Ah non, moi je le reproche pas. Moi je reproche qu'on les ait fait rentrer. Moi je reproche qu'on les ait fait rentrer. Mais du coup, je reproche pas ce qu'ils dépensent. Je reproche qu'on les ait fait rentrer et que ça participe au manque d'attractivité de la Ligue. Ça serait quoi notre championnat? Sans le PSG Qatari, ce serait quoi aujourd'hui? Mais c'était quoi quand c'était Lyon? C'était quoi quand c'était Bordeaux? C'était pas moins bien? C'était moins regardé quand c'était Bordeaux, c'était moins regardé quand c'était Lyon. Quand on avait un champion tous les ans, on faisait des demi-finales de Coupe d'Europe, on faisait des quarts de Coupe d'Europe, on avait le même indice UEFA, on avait des joueurs corrects dans toutes les équipes. Messieurs, nous sommes rejoints par notre premier auditeur du soir dans Classico. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Steve. Et merci d'être avec nous. Comment as-tu trouvé la soirée d'hier soir? On reprend, on résume les thèmes les questions qu'on a abordées jusque-là avec nos chroniqueurs et notre invité Lucas Duvernay-Coppola. Est-ce que tu as été déçu par ce que tu as vu hier soir au parc? Pas du tout. Pas du tout, parce que je trouve que la fête qui lui a été octroyée, notamment par le Cup, est à la hauteur en fait de la vidéo qu'il a fournie pour annoncer son départ. Au lieu de faire une conférence de presse en mettant le club dans la confidence, parce qu'a priori, en plus, j'ai lu qu'il avait prévenu personne qu'il l'a fait de son propre fait. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, sa vidéo... Je crois que Luis Campos avait été mis au courant. Ce que j'ai. C'est étonnant, ça. Ça paraît. Mais voilà, moi, je trouve que je suis pas déçu par la soirée d'hier. Elle est à l'image de ce qu'Mbappé a fourni jusqu'à présent. Tu penses que son départ va faire du bien au collectif parisien l'année prochaine, comme semble le sous-entendre parfois Luis Enrique? Alors, je pense que de toute façon, Luis Enrique, vu qu'ils sont au courant depuis un certain temps, a préparé l'effectif et j'avais déjà eu l'occasion d'en parler les dernières fois, a déjà eu l'occasion de préparer son effectif et le club à vivre sans Mbappé, notamment en le faisant sortir, en le mettant sur le banc certaines fois. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont actées et que l'année prochaine, le départ d'Mbappé, je suis pas certain que ça fasse beaucoup de mal à l'équipe, si ce n'est sur le côté qualitatif. Mais après, sur le côté environnement et vie de l'équipe, je suis pas certain que ça fasse grand-chose. Benjamin, mais bon, après je vais arrêter parce que bon, faut peut-être que je change de disque, mais je ne comprends pas qu'on puisse dire aujourd'hui que le PSG sera pareil. C'est pareil en fait. On perd l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps. C'est quand même ça, Mbappé. C'est pas juste. Je ne dis pas que c'est pareil. Je dis juste que le départ d'Mbappé ne va pas faire que le club va s'éteindre. Mais ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il sera moins fort? Bien sûr que oui. Donc, je ne suis pas en train de dire que le départ d'Mbappé ne fera rien du tout. Je parle que certainement, d'un point de vue qualitatif, on perdra quand même un des meilleurs joueurs de notre histoire. Ça, c'est un fait. De tous les temps. On ne peut pas dire que le club va s'arrêter. Et que, si ça se trouve, voilà, c'était, je ne sais plus quel joueur qui disait, quel membre du club qui avait dit ça. On avait gagné sans Mbappé à l'époque et toutes les équipes qui ont gagné la Champions League jusqu'à présent l'ont gagné sans Mbappé. Et il a raison. Et bien sûr. C'est Leonardo qui avait dit ça. Mais ça, on est d'accord. C'est Leonardo, exactement, merci. Donc voilà. Donc aujourd'hui, dire qu'on s'en fout que Mbappé s'en va, c'est pas vrai. Mais ça ne fera pas non plus chuter l'équipe. Qui serait ton favori pour lui succéder l'année prochaine, la saison prochaine? Pourquoi j'ai pas entendu, pardon? Quel serait le joueur qui serait ton favori pour succéder à Mbappé à la pointe de l'attaque la saison prochaine à Paris? Pour moi, il faut donner sa chance à Gonzalo Ramos. Donc pas de star, vous pensez aussi ça que pour vous Évidemment que le Qatar va ramener un autre joueur. Ils peuvent pas. Peut-être pas au même poste. Non, mais ils peuvent pas perdre un joueur de cette envergure-là sans en racheter un autre. On peut penser à Osimhen, Leao, on a entendu Bernardo Silva, on a entendu plein de noms. Osimhen et Leao sont très liés au réseau Campos, donc c'est vrai que ce serait pas étonnant. Mais c'est pas du poste pour poste. Non, bien sûr que non, mais bon. Ils ont dépensé un argent monstre l'année dernière sur le marché des transferts. Là, on a Kolo Muani. Il faut quand même réessayer de lui laisser sa chance. Il n'a pas prouvé cette année. C'est dommage, c'est malheureux. Mais je pense que si on lui donne un peu plus de responsabilité, pourquoi pas, il pourrait exploser. Gonzalo Ramos, pour moi, c'est pareil. Je pense qu'il faut lui laisser du temps de jeu et il faut lui donner de la confiance. On a Barcola.
qui n'est pas rien. Il y a toujours Asensio. Alors après, on pourra nous dire oui, mais c'est pas avec ce genre de joueurs qu'on va gagner la Ligue des Champions. Mais encore une fois, il faut se mettre là maintenant dans l'idée de vraiment s'appuyer et renforcer le collectif qu'on a jusqu'à aujourd'hui pour aller le plus loin possible. Après, s'il y a des opportunités à avoir, pourquoi pas? Mais je suis désolé, les noms que j'entends, Raphaël Leao ou Osimhen, moi ça me fait pas rêver. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. Le truc. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci. Bonne soirée. Bonne fin de journée. À bientôt. Messieurs, c'est l'heure de jouer. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Lucas du Vernet Coppola, c'est l'heure du rétro quiz. Nous nous téléportons vers l'année 1998. Ouais, parce qu'il connaît tout par cœur. Je sais pas comment Nous sommes en avril. Nous sommes en avril 98. Et pour son dernier match avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, Rai affronte l'AS Monaco. Donnez-moi, messieurs, le 11 des deux équipes ainsi que les joueurs entrés en jeu. Le Lucas. 98. 98, c'est l'heure de Ricky Martin, c'est la Coupe du Monde, tout ce que tu veux. Ah ouais. Sandy Valentino aussi. Oui. Alors, Lucas, tu veux démarrer? Dans le désordre. Ce que tu veux. On commence avec Paris? Il me fait peur, lui. S'il annonce dans le désordre, c'est-à-dire que le mec est très chaud. Non. C'est-à-dire qu'il est capable de te les donner dans l'ordre. Non, Lama. C'est lui ou pas? C'est faux. C'est faux? Thierry Henry. David. On commence avec Paris? Ah, j'avais pas entendu que tu voulais commencer avec Paris. On commence avec Paris. Paul Le Guen? Paul Le Guen, c'est juste. Premier point pour David. Bah alors, si c'était pas Lama, c'était. C'était Letizy? Non. Oh là. Merde. Lucas? C'était Revaux? Non plus. Dominique Casagrande? Non plus. Ah. Vincent Fernandez? Papa, c'est 2 points. Il faudra ça. un générique spécial pour les. Ouais, excuse-moi, Vincent Fernandez, ça se souligne quand même. Il a joué à Vigo, ça va. Il a Vincent Fernandez? Ah non, pas Vincent, je vois Dutruel. Le pauvre. Ah non, c'est pas lui qui est décédé, c'est Luc Boril. Lucas? Bon, pour me redonner confiance, je peux faire le roublard et dire Rai ou pas? Ça, c'est. Je suis désolé. C'est un oui. faillot, parce que si nous on l'avait dit, il aurait jamais accepté. Non, tu l'aurais eu, il est là. Il a jamais accepté. Marco Simone? Marco Simone, ce qui joue ce soir-là, non. Il est même pas remplaçant, non? Tu nous habitues à beaucoup mieux, David. C'est très dur. Fais gaffe. Ah si, pardon. Bah voilà. Pardon. Marco est là. Excuse. Pardon, Marco est là. Florian Maurice? Florian Maurice, absolument. Bah. De partout. Il y a du niveau ici. Je sais, c'est impressionnant, mais il y a du niveau. De partout. Il est encore là, Vincent Guérin ou pas? Vincent Guérin est là, il est remplaçant, mais il est là. De partout. Jimmy Algerino? Absolument. Jimmy Algerino est là. Numéro 17 du Paris Saint-Germain. Benjamin. Ouais. Donc on a dit Vincent Guérin, je bats Rai aussi. Laurent Fournier n'est pas là. Il est parti. Il rentre pas? Il rentre pas à la 72e? Il rentre chez lui, je pense. Lucas. Gava est là ou pas? Oh, Franck Gava est là et il est même titulaire. Ah ouais. Pas mal. Lucas, prends le large. Ouais. 3-2. Je vais en tenter un, mais honnêtement, je suis pas sûr. Didier Domi? Ouais, absolument. Ça sent bon, ça, ouais. Absolument, il est remplaçant. Pas mal. Il est remplaçant, je crois. Il est remplaçant, donc non, il est titulaire, pardon. Pas, non. Il est là, ça fait 3 partout. Sous-côté Didier Domi. Bon joueur. Ouais. Bon joueur. Sous-côté, je ne sais pas, mais. Alain Goma? Alain Goma, non. T'es parti à Newcastle, je crois qu'il arrive juste après 99. Non, Alain Goma. Je crois que c'est l'année avec. C'est l'année d'après. Je suis pas loin, je pense. Ouais, t'es pas loin, mais je crois qu'il fait. Attends, t'as dit Franck Gava, ouais? Putain, il est pas là. Ah ouais, d'accord. En tout cas, il est pas là ce soir-là. Il faudra vérifier. À vérifier. Bruno Rodriguez, non. Je suis désolé, mais non. Non, Lucas. David. Ouais, non, pardon. Alors, il vous manque, messieurs. Il vous manque quand même 2 défenseurs importants. Ouais, d'accord, vas-y. Il vous manque un milieu et il vous manque. Bon, un attaquant qui vaudra 3 points, je vous le donne. Tu dis ça quand c'est à lui? T'as vu comment t'es? Ah, c'est vrai que me chauffer. Benjamin, tu peux préparer une musique spéciale pour le. Un attaquant qui vaut 3 points? Un attaquant qui vaut 3 points. Remplaçant qui rentre à la. Je sais pas. 74 minutes à la place. J'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter. Je le tente. Adekton. Non. Putain. Bernard Alou? Non. Lucas, tu veux tenter? C'est un joueur qui a une histoire très particulière, très courte avec Paris, mais très particulière. Un attaquant. Jeune attaquant. Non, c'est beaucoup plus. Jeune. Très jeune. Très jeune? Ouais. 98? Ouais. Très jeune, avec les supporters. Je peux pas en dire plus parce que non, tu peux pas en dire plus, non. Avec les supporters, c'est pas. Non. Non, je sais pas.
Attends, mais on peut en dire d'autres du coup. On peut en dire d'autres. Bah, vous avez déjà un défenseur qui est quand même Ricardo. Alain Roche. Ricardo, non? Alors. Ricardo ou pas? Alors, qui a dit Alain Roche d'abord? Moi. David. Donc c'est 2 points pour David qui a 4 points. Ricardo? Non. Oui, mais où ça? Quoi, où ça? Il est sur le banc, Ricardo. Ouais. C'est l'entraîneur. Donc ça marche pas. Ah ouais, mais c'est ce que je voulais dire. Quel mytho. À côté de Joël Batz. Quoi? Il est entraîneur à côté de. Non, ouais. avec pour adjoint Joël Batz. Quoique non, ils étaient peut-être co-entraîneurs tous les deux. Non, adjoint, je crois. Ouais. On a dit l'arrière gauche? C'est moi demi. À demi. Il en reste un défenseur central qui a joué à Nancy. Rabé, il a dit Rabé? Rabé, absolument. Ouais. Le point pour Benjamin. 3 points. Il vous reste, messieurs, pas grand chose. Il vous reste un milieu de terrain. Il n'y a pas Benarbia? Offensif, défensif? Non. Défensif. Monaco. Donc Benoît Coé? Non. Bon, Fabrice Calban, vous ne l'aurez pas trouvé. Oh là là. Non, mais ça vaut 5 points. Non, il vous manque. Vas-y, l'attaquant, ça tu m'as chauffé là. Il vous manque un milieu de terrain. Ok. Vous le voyez ou pas? Qui avait la particularité lorsqu'il courait, moi ça avait marqué quand j'étais au stade, de sa joue gonflée. Je sais pas si vous vous souvenez de ce détail. Ah d'accord, tu vas trop loin là. Non, vous voyez pas? Ah, tu vas trop loin. Tard du pro. Oh putain. Sa joue gonflée? Ouais, vous reverrez, il a la joue gonflée lorsqu'il court. L'attaquant. Français? Non. Il est serbe peut-être. Ibisevic? Non. Un jeune serbe. Lucas? Putain, c'est un truc de ouf. Jeune serbe? Il est resté resté quelques mois au PSG? Ah oui, il était, je crois, formé au club. Oh, attends, putain. Edwin Murati? Non. Oh, putain, pas mal ça. Moi, en serbe, c'est après. C'est Kazman et après. J'ai dit serbe, mais. J'ai Branko Boskovic, mais c'est bien plus tard. Oui, que je regarde sa nationalité. Regarde, c'est plus tard. Mais bon. Non, vous l'avez pas? Bah, peut-être, attends. Il fait quoi après? Il arrête le foot après? Non, il joue, mais il va pas rester très longtemps. Il est bien serbe. Hein. Mais il va où après? Je vais te dire ça, il est bien serbe et il va jouer ensuite à Lausanne Sport, au Celta Vigo, au Sturm Graz. Ah, c'est pas une réussite. Hertha Berlin. Ah ouais, c'est pas une Hertha réussite. Berlin, si. Ajax même. Ajax. Vous l'avez ou pas? Attends, 2 secondes. Un Serbe qui va jouer ensuite à l'Ajax? Franchement, non. Non? Non, franchement. C'est quoi son prénom? Marco. Ah, mais où de Marco Pantelic? Ah putain. Et Marco Pantelic. Ça vaut 3 points donc, hein, ça fait 6. Putain. Ça vaut. Du côté de Monaco, c'est la Dream Team. La Dream Team? C'est la Dream Team. Ok. On commence avec qui? Lucas. Barthez. Fabien Barthez. David. Benarbia. Ali Benarbia. David. Benjamin, pardon. Putain, j'étais sur Pantelic là. Pantelic, c'est. Thierry Henry, tu l'as dit? Ouais, bah vas-y, tu l'as dit. Il a pas dit. Non, il a dit d'abord en premier. Non, je l'ai dit en premier. Vas-y, reprends-le. Allez, prends-le. Henry, alors, ouais. Thierry Henry, Lucas. Trezeguet. David Trezeguet, qui est remplaçant et qui marque. Et qui remplace. Allez. Ikpeba. Victor Ikpeba, bien joué, le C'est un point pour point, tu Benjamin. l'écris, s'il te plaît. Merci. Martin Djetou. Martin Djetou, absolument. Qui est remplacé par. Christian Val. Non. Et Christian Val est titulaire, je te donne le point. Mais il est remplacé par un Portugais. Attends. Rui. Non. Qui a un 2 noms. Enfin, on l'a appelé d'une certaine manière au début, puis on a un peu adapté. Vous voyez le joueur? Costinha. Exactement, le point pour David. Donc, Philippe Ristanval, Lucas. Il vous reste. J'ai un arrière droit, si je le trouve, je sais pas s'il joue à titulaire. Mais il y en a un qui peut valoir 2-3 points. Il y a un central. Je vois qui c'est celui qui peut valoir 2-3 points. Lucas. Et puis il y a un latéral très connu, il y a un milieu de terrain défensif très connu, un autre un peu moins connu. Les attaquants, vous les avez tous dit, puisqu'il y avait Ikpeba aussi, Benarbia. Un défenseur qui a joué, on commence avec celui-là. Lilian Martin, il joue pas Lilian Martin? Il est violent celui-là, Lilian Martin. Non, ne triche pas, Benjamin, ne triche pas. Un défenseur, vous pouvez jouer tous les trois. Un défenseur qui a joué également à Caen et à Marseille. Franck Dumas, le point pour David. Tu l'as dit? À Newcastle aussi. Lucas, un qui a fini en latéral. prison, Franck Dumas. Oui. Lucas. C'est pas Bérel? Non. Un latéral. Gauche, donc. International. Un latéral gauche. International qui a joué en Allemagne. Sagnol, bien sûr. Milieu défensif. Je crois qu'il était écossais, je crois. Ah, John Collins. Bien sûr. Bon, j'arrête de compter les points. Pied gauche. Qui est remplacé par, et c'est le dernier, il est remplacé par.
remplacé un ailier droit, international, qui joue à Barcelone, à Lyon. Julie. Loïc Julie. Bon, ça était déjà là. c'est la victoire de David, hein. Je suis désolé messieurs, hein, je vous avais prévenu. On enchaîne. Ah ouais.